tout de suite, je vous propose de faire une incursion dans l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur, faire trembler d'intelligence vos narines, le tout arrosé du sang de la vigne. Parce qu'à la Toussaint, tout le vin est sain. Ah ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un dicton bien de chez nous. Allez, c'est parti pour le salon des vins et de la gastronomie ici à Maillet. Suivez-moi. Eh bien, je viens de vous le dire, nous sommes arrivés à Maillet dans la joie, la bonne humeur. Je suis avec Karine, la vice-présidente du comité des fêtes. Bonjour Karine, ça va? Bonjour, oui, très bien, une très belle journée, donc tout va très bien. Alors le comité des fêtes, son rôle, qu'est-ce qu'il fait de beau le comité des fêtes à Maillet? Alors, on fait plein de choses comme organiser diverses manifestations et d'ailleurs, l'année prochaine, on fête nos 15 ans, voilà. Bah, c'est formidable. Et puis je suis donc évidemment avec Yves Huber, qui est le président du comité des fêtes. Ça va Yves? Oui, tout à fait, ça va très bien. Donc avec un beau salon en perspective, donc, qui est bien sûr le 39e salon des vins et de la gastronomie. Voilà. Pas mal. Là, oui, c'est plutôt bien, avec un nombre de 25 viticulteurs et en gros 15 gastronomies, quoi, voilà. Voilà. Formidable. Et puis je crois savoir que cette année, vous avez décidé de mettre en lumière une association. Oui, donc on a décidé de mettre en lumière une association, Abordage, qui s'occupe un peu des anciens et tout ça. Donc, qui fait... Ça vous tenait à cœur? Ça se nous a à cœur, voilà. Bon, alors je vais aller voir quelqu'un de l'association, je me dépêche. Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Laurent. Ça va bien Laurent? Oh super. Alors Abordage, il paraît que... Qu'est-ce que l'association? Expliquez-nous en deux mots. Abordage a été créé en septembre 2017 et a mis ses premières séances en place en août 2018. C'est une association qui vise à briser l'isolement des personnes qui demeurent isolées, les seniors qui demeurent isolés à domicile, les seniors isolés et ou fragilisés. Voilà, en mettant en place hebdomadairement, chaque jour de la semaine, sur différents pôles, des activités. Moi, je suis l'animateur, je leur propose des activités adaptées physiques sur chaise, des activités mémoire, des pâtisseries, on réalise des pâtisseries. Et vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes 5, 6, on va passer... on a plein de bénévoles, on a une équipe de 20 bénévoles avec nous et on accueille sur nos 4 pôles d'accueil de la communauté de communes Sud-Sarthe, 50 personnes en tout. Voilà, par semaine. Formidable. Et vous êtes à Mansigné? Alors on est à Mansigné, Vasse, Luché-Pringé, Aubigné-Racan et on espère très prochainement ouvrir à Ivry-le-Paulin et peut-être aussi à Maillet. Eh ben, fantastique, c'est formidable. En tout cas, bravo pour ce que vous faites parce qu'on en a besoin, donc c'est merveilleux. Merci, je continue mon petit tour. Tout à fait, et bravo, merci. Alors, Yves, Karine, je vous retrouve. Alors bon, on est quand même au salon des vins et de la gastronomie et je crois savoir que là devant nous, on a un des plus anciens exposants. Oui, plus ancien exposant, Gacon, dont on a eu le papa, maintenant on a le fils, qui sont là depuis 39 ans. Bon, une sorte de famille, je vais aller le voir. J'y vais. Bonjour, bonjour, est-ce que je peux vous couper 2 secondes et demie? Pardonnez-moi, messieurs, dames, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Ah bah, ça va super bien. Alors il paraît que on fait ça de père en fils chez vous? Oui, c'est ça, d'arrière-grand-père, grand-père, père, fils, ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, donc depuis combien d'années alors? Ça représente quoi? Ça, depuis 1906, exactement. Ouais. Tout de même. Après la mise en bouteille, c'est plus récent. C'est mon père en fait qui a commencé à vendre en bouteille. Donc, voilà. Alors combien de gammes vous nous proposez? C'est du Pinot, n'est-ce pas? En fait, on fabrique et on commercialise du Pinot des Charentes. Donc c'est un assemblage de cognac et du jus de raisin. Et après, en fait, on a du cognac, bien sûr, en fait, des liqueurs au cognac aussi, à base de fruits en fait. Comme quoi, par exemple? Comme la poire William, qui est en fait très appréciée en ce moment. Ouais. Et ça se consomme avec quoi? Ça se consomme sur glace, pure, soit à l'apéritif, soit en digestif, ou alors après avec un sorbet en fait à la poire William. Et donc on vous trouve où? On nous trouve, on est en fait aux Touches de Périgny, c'est un petit village qui est entre Saint-Jean-d'Angély et Cognac en Charente-Maritime. Donc en fait on est à 20 km de la sortie de l'autoroute et 20 km de Cognac. Et on a une boutique en fait, où on reçoit nos clients, on a créé un nouvel espace d'ailleurs, en fait on a rénové des anciens chais, on a fait un bâtiment assez sympa en fait et donc voilà, on peut retrouver nos produits aussi en fait chez nous directement à la propriété. Formidable. Vous avez un site ou quelque chose? On a un site web, bien sûr, c'est cognac-gacon.com. Vous tapez Cognac Gacon, en fait, voilà, c'est assez facile à trouver. Et pourquoi vous tenez tant à participer toujours à ce salon des vins et de la gastronomie ici à Maillet? Disons qu'on a des clients, donc en fait on vient retrouver nos clients une fois par an pour les servir, puisque en fait le but c'est quand même de produire, mais aussi de vendre son produit. Donc voilà pourquoi on est là, tout simplement. Ouais. Ouais. Très bien, bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Alors Karine, on vient de voir un des plus anciens exposants et puis il y a quand même des petits nouveaux. Oui, exactement. Donc nous avons du coup une viticultrice qui est là depuis 3 ans. Donc elle va présenter ses produits. C'est avec joie que nous l'accueillons. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Sandra, Et vous venez d'où, Sandra? de Pomport. Ah, très bien. Et alors qu'est-ce que vous nous proposez de bon sur votre
stand. Oui, alors je vous propose des rouges de garde, un sec, un rosé sec, moelleux et des liquoreux, dont une vendange tardive. Alors c'est vous qui faites tout, de A jusqu'à Z? Alors c'est moi avec mon fils. Ah, formidable, donc on se transmet, on est dans la transmission, la famille, ça c'est très beau. Et alors ça se consomme avec quoi vos produits? Alors le rouge avec du poulet, des viandes blanches. Après les vieilles vignes avec de la côte de bœuf, du gibier un peu plus tard, des fromages. Après le sec avec des huîtres, du fromage, de la charcuterie. Et après vous avez le moelleux à l'apéritif, foie gras, fromage. Et l'île coreux, pareil, foie gras, fromage, apéritif. Et ce sont des vins qui se laissent vieillir ou pas du tout? On peut les consommer Alors les Montbazillac, vous pouvez les garder plus de 20 ans. C'est pas mal. Tout à fait. Ça laisse le temps, même si on offre. Alors moi je garde ça pour les anniversaires des enfants, les 18 ans, 25 ans, 30 ans, voire plus. Ah bah formidable, c'est bien, c'est un conseil pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et alors du coup, si on veut vous retrouver, vous êtes où? Moi je suis sur Pomport, vous pouvez à la propriété. Vous avez un site, quelque chose? J'ai un site, oui, Château-les-Girales. Et je vous invite aussi à venir, parce que je propose une marche au vignoble avec un panier gourmand. Ah, formidable, donc vous apprenez, vous expliquez aux gens comment vous produisez votre vin, etc. Absolument. Fantastique, mais écoutez, rendez-vous est pris, merci. Formidable, super. On continue notre petit tour. Je vous emmène avec moi, on continue notre petit tour. Alors il paraît qu'il y a un atelier de samosa, parce que non seulement on boit, on mange, on boit avec modération, hein, parce que c'est mauvais l'abus pour la santé, je ne l'ai pas dit. Mais donc voilà, donc un atelier de samosa qui est donc organisé par le comité des fêtes? Tout à fait, oui, organisé par le comité des fêtes. Des bénévoles, d'ailleurs, un grand merci à tous nos bénévoles aussi du comité des fêtes. Voilà, donc, Mais combien y en a-t-il d'ailleurs aujourd'hui? aujourd'hui, on est 20. Ah bah, c'est bien. Et en plus, il y a la jeunesse, hein, parce que Karine représente la jeunesse. Karine représente la jeunesse et place aux jeunes aussi. Et en plus, Karine, quand même, faut le préciser, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu à l'image, mais Karine attend un bébé, donc elle est là, elle est vaillante. Hein. Bon, alors, il y a de la musique. Ça tape. Ouh, il y a des gens qui sont. Bonjour. Quel est votre petit nom à vous? Séverine. Séverine. Alors, on fait du samosa. Oui, on essaie. Hein, voilà. C'est pas facile, mais. La première fois? Tout à fait. Vous habitez à Maillet? À côté, à Sarcé. Oui, bon, bah, ça arrive à des gens très bien. Alors, vous en êtes à votre combienième de samosa? Eh bien, 2, 3, 4, 5e. 5e. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez, vous? Priscilla. Et alors, Priscilla, c'est la première fois qu'on fait des samosas ou pas? Non, moi C'est vous qui enseignez, en fait. C'est ça, tout à fait. Hein. Là, c'est le deuxième atelier. Alors, donnez-nous des petites astuces, des petites anecdotes. Comment on fait pour faire un bon samosa? Déjà, il faut préparer la farce. Là, c'est un curry de poulet avec des pommes de terre et chacun assaisonne à sa manière avec des oignons hachés, de la coriandre, de la menthe et du cumin et aussi du poivre, de la cannelle, du En girofle. fonction de si on supporte Voilà. ou pas quand c'est épicé. Tout à fait. Et alors la pâte, c'est quoi la pâte? C'est la feuille de blé. C'est la feuille de blé, voilà, c'est pas la feuille de brique. Et du coup, après, Quoi, on la mouille pour la ramollir? Comment non, ça se pas passe? du tout, Non. pas du tout. Elle est déjà assez ramollie. Et après, là, on les plie. En tout cas, ça donne envie, ça sent bon. Allez, je continue mon petit tour, moi. J'ai perdu Yves, j'ai perdu Karine. Karine, Yves, on travaille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avance. Alors là, on vient de voir l'atelier Samosa et on a un local de l'étape qui est producteur. Oui, producteur de volaille à Sarcé, à côté de Maillet. Bon, alors on va aller le voir. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Bonjour, moi c'est Guillaume Doyer, je suis paysan volailler à Sarcé. Formidable. Vous avez combien de volailles? Faut me dire. Allez, à la louche. C'est pas évident, on en est en permanence donc pour pouvoir satisfaire nos clients au continu, donc à la louche, on va dire peut-être 10 000 là, mais Ah oui, quand même. de tout âge justement, parce que toutes les semaines on prépare les volailles pour vous satisfaire. Alors justement, qu'est-ce que vous produisez? Expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Nos produits, c'est principalement le poulet et la pintade, voilà les deux produits phares. Volaille, quoi. Voilà. Mais par contre, notre particularité, surtout, elle est dans le mode de production, puisque nos volailles sont élevées en plein air, dans des chalets en bois, comme vous pouvez voir les photos derrière moi. Là. Ah, très bien. Donc les chalets en bois sont nourris avec ce qu'on va cultiver dans nos champs. Donc on est 90% d'autoconsommation, donc 90% de ce qu'elle mange, c'est ce qui vient de nos champs. On a notre propre fabrique d'aliments à la ferme, on a notre atelier de préparation également à la ferme, et c'est des volailles qui ont 120 jours minimum, donc 120 jours ça fait 4 fois plus que du standard, moitié plus que du label. Donc là c'est pour ça en fait sur nos volailles vous retrouvez poulet authentique, volaille authentique, il y a toutes les volailles de Noël aussi qui arrivent, là on a les chapons, les poulardes, fignolets crus. Et donc ce mot authentique en fait vient de nos clients parce que quand ils nous rappellent, quand ils goûtent notre volaille pour la première fois, Tellement bon, ils sont tellement étonnés que
Et en fait, on les voit, qu'on nous raconte, on les voit en culotte courte en train de mordre dans la pâte chez leur grand-mère, quoi. Voilà. Formidable, formidable. En tout cas, ça donne envie, vous en parlez extrêmement bien. Vous avez mis des enfants à l'ouvrage, vous? Mais c'est mes enfants, oui, qui participent. Ça va, ça Et va. voilà. Donc, et puis, voilà, pour valider la qualité de nos produits, on va dire qu'on est multi-récompensé au Salon de l'Agriculture, donc reconnu au niveau national. Ah, excusez-moi monsieur, mais bravo. Merci à vous. Mais donc voilà, c'est ce qui fait aussi la réputation de nos produits, puis le sérieux de notre entreprise, et puis tous les process qu'on met en place pour une gestion... Pour le bien manger. Pour le bien manger, pour une gestion environnementale qui soit globale, et donc toutes ces choses-là. Mais écoutez, bravo en tout cas pour votre travail. Donc, est-ce on vous retrouve où? Enfin, il y a une boutique, il y a un site, il y a quelque chose si les gens veulent venir acheter? Et vous pouvez, aujourd'hui, on commercialise bien à la ferme. On a plus d'une vingtaine de magasins partenaires avec qui on travaille, donc qui sont aussi bien des moyennes grandes surfaces, des boucheries, des restaurateurs. Vous nous retrouvez aussi en ligne sur le site Pour de Bon. Donc vous tapez Pour de Bon volaille loyer, vous allez retrouver nos volailles. Donc voilà, on est ouvert et puis on vous accueille à la ferme avec plaisir. Formidable, écoutez, merci et bravo, c'est super, merci beaucoup. Alors je retrouve Karine, Yves, je vais laisser parler Karine parce que quand même. Alors Karine, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avec le comité des fêtes de Maillé prochainement? Eh bien, le prochain événement, du coup, c'est le marché de Noël, le dimanche 10 décembre, au même lieu, ici au gymnase. Et l'année prochaine, du coup, notre grand événement, une grande fête pour fêter les 15 ans du comité des fêtes. Voilà. On a une date ou pas encore? Le 15 juin. Ah bah oui, il faut quand même l'annoncer. Voilà, le 15 juin, voilà, au plan d'eau de Maillé. Fantastique. Bon, écoutez, je vous garde avec moi, c'est pas tout ça, mais nous, on doit partir déjà. D'accord, merci. Merci de votre visite et puis au plaisir. Bah, on était ravis d'être là et nous, maintenant, on file au Lude. Ah, bien, bon voyage au Lude. Merci à vous deux, merci.